Florence, bonjour. Comment tu Bonjour vas? Jessica. Ça va très bien, je te remercie. Et toi? Ça va? Bien. On a eu des petits problèmes là pour se mettre en ligne, etc. C'était un peu le stress. Et puis maintenant, là, ouf, on se pose. On va avoir notre petite conversation qu'on prévoit toutes les deux depuis un bout de temps. Je t'ai parlé de l'idée de faire le podcast et je t'ai demandé si tu me ferais l'honneur d'être ma première invitée. Bon, il s'est trouvé que dans le calendrier fait que j'ai déjà enregistré quelques épisodes, mais en tout cas, tu es une des toutes premières. Et je pensais qu'on pouvait commencer par la façon pas banale, mais bon, comme tout le reste dans nos histoires, dont on s'est rencontrés. Qu'est-ce Oui. qui a permis à nos chemins de se croiser? Est-ce que tu voudrais faire le petit résumé de ça? Bah écoute, j'ai écrit un livre qui s'appelle Rien n'est grave, tout est parfait. C'est celui-ci que Oui, tu as lu que quand j'ai lu. tu étais en Australie. Oui, Voilà, et tu étais en train d'écrire un manuscrit. Anne-Hélène Gramignano a lu ton manuscrit et a découvert que je faisais partie de tes lignes et elle m'en a informée et je lui ai demandé ton adresse mail pour te remercier. Et l'aventure a commencé comme ça, on est rentré en contact. On s'est perdu de vue un petit moment et l'univers, parce que je pense que c'est l'univers, nous a rapidement remis en contact à un moment crucial de ta vie. Et moi, un moment particulier aussi. Donc, ce qui fait que voilà, on s'est retrouvés comme par magie au bord du lac Léman. ouais, c'est Anne-Hélène Gramignano. Alors, je l'ai pas encore interviewée. Elle a accepté de revenir sur le podcast. Alors, je dis revenir, c'est parce que la première fois que je l'ai interviewée, c'était sur mon autre podcast, celui que je faisais en tant que professeur de français. Et c'est le podcast qui a vraiment bouleversé, c'est l'épisode de podcast qui a bouleversé ma vie, puisque en plein milieu de cette interview, à l'origine professionnelle, elle s'interrompt pour m'annoncer que mon papa est là et qu'elle voudrait me parler. Et c'est ce qui a été le début bah, du bouleversement de ma vie, de ce qui m'a mis sur la spiritualité, ce qui m'a aidé aussi à finir un processus de deuil qui était bloqué pendant longtemps. Donc c'est une de nos connaissances communes, hein, donc qui m'a dit effectivement, qui m'a parlé de toi en disant, mais écoute, c'est fou, vous vous ressemblez. Cette personne, Florence Comte, a aussi écrit un livre avec les signes reçus de son papa, etc. Donc j'avais lu ton livre et c'est elle qui t'avait envoyé mon manuscrit à l'époque, hein. C'était un document Word ou PDF, hein, je crois. Oui, oui, c'est Euh, ça. mm. et quand Et tu puis dis là, que voilà. l'univers nous a remis sur nos chemins au mois de mars de cette année, donc on est en 2023, euh, simplement tu m'as envoyé un message pour me souhaiter mon anniversaire sur Facebook et m'a demandé où j'en étais dans l'écriture de mon livre, ou en tout cas où j'en étais avec mon livre. Et j'ai dit, mais j'ai partagé avec mes proches, mais voilà, je ne l'ai pas édité ni rien. Et là, tu as vraiment, mais du coup, tu as aidé à faire bouger les choses puisque tu m'as dit, ben moi, je sais publier un livre, je vais t'accompagner jusqu'au bout dans ton projet de publication et tu vas voir, tu vas le sortir. Donc, moins de 2 mois après, il avait paru. Donc déjà, je te remercie publiquement pour ça, parce que bah, ça m'a fait découvrir, je ne savais pas trop où commencer, en fait, comment on s'auto-publie. Voilà, et tu m'as vraiment guidée très gentiment, pas à pas, pour voilà, la réalisation du produit final qui me permet de le partager avec tout le monde aujourd'hui. Donc c'est super chouette. C'est avec plaisir. Et du coup, Et on s'est rencontrés en vrai par la suite. Mhm. c'est ça, tu m'as dit que tu allais en Suisse. Et là, je t'ai dit, écoute, si tu vas en Suisse, je suis tout prêt. On peut peut-être se retrouver. Et je dois dire que ça a été un grand moment d'émotion. Ça a été très particulier. Euh, Vraiment très, très particulier. Mm. Moi, j'arrêtais pas de pleurer, c'est vrai.
tu faisais, voilà, beaucoup de hugs, comme tu dis. Ouais, moi je suis une huggeuse. Voilà, j'avais envie de te prendre dans mes bras parce que je me dis, ah là là, il y a quelqu'un qui, enfin, qui, tout ce qui sort de ta bouche pourrait sortir de la mienne. On était vraiment tellement en phase. Ouais, c'est ma façon de donner. En fait, je prends beaucoup dans les bras. C'est ça. Ça Et t'a moi qui marqué suis les pas. hugs, hein? Oui, parce que tu sais, je suis pas habituée aux démonstrations d'affection comme ça. Et donc, on était allé à la boulangerie. Il y avait un petit coin salon de thé. Et Mm. là, tu m'as dit, est-ce que je peux te faire un hugs? Et là, je crois que j'ai fait des yeux tout ronds et je me sentais ficelée comme dans un. Tu vois, et je savais pas trop quoi faire parce que je suis pas habituée à ces démonstrations. Et ça m'a vraiment beaucoup touchée. Et voilà, je me suis dit, waouh, enfin, voilà, c'est quand même magique. Et en repensant à toute notre histoire, toi qui viens d'Australie, Anne-Hélène, euh, mon Approche-toi un peu livre, du ton micro parce que je manuscrit, te perds un peu. Mm. ah, pardon, mon livre, ton manuscrit, tu m'entends mieux? Pas trop. Alors attends, je vais essayer de. Là, ça va mieux? Ou alors, faut que tu parles un peu plus fort. Mais au début, c'était bien, puis je te perds un peu. Continue, continue. Ah, écoute. Donc, tu disais, c'est la boucle était bouclée. Tu parles du fil, d'un fil. Tu as pris le symbole, je crois, d'une bobine de fil sur ton site internet. Eh Hmm, ben, c'est non, ça, moi, non? c'est plutôt les plumes. C'était les plumes. Sur Ouais. ton site internet, il n'y a pas une petite bobine de fil qui tisse comme ça les. Non? Il n'y a pas de Hmm, fil. Le fil conducteur. Bon, peu importe. ah oui, quand dans la description de mon parcours, hein, ça peut. Oui. Oui, oui, c'est vrai. Oui, oui, c'est une ligne continue. Oui, 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 Voilà. Voilà, c'est une continue qui m'a fait penser à un fil. oui. Et pour moi, voilà, c'était ça. Tout était lié, tout était tissé. La boucle était bouclée et c'était un instant magique. C'était un Mm, instant mm, magique. mm. C'était une belle rencontre. C'était une belle rencontre. Oui, oui, oui. Alors, est-ce que tu pourrais du coup te présenter un petit peu pour ceux qui te connaissent moins que moi, et puis brièvement un petit peu ton parcours dans les grandes lignes, en tout cas celles qui permettent de comprendre où t'en es aujourd'hui et puis ce qui t'a décidé à commencer à écrire, parce que toi, tu as publié pas un, mais plusieurs titres. Oui, c'est ça. J'ai toujours écrit, hein. Adolescente, j'écrivais déjà. Ça a toujours été un moyen thérapeutique en quelque sorte, un moyen de décharger le trop plein d'émotions, le trop plein d'énergie, le trop plein de tout. Et mon père est tombé gravement malade et avant sa mort m'a demandé d'écrire notre histoire. Donc j'ai tenu cette promesse et de là est partie l'écriture du récit Le crabe et les étoiles, qui est un témoignage, un hommage témoignage où je parle de la maladie de mon père, de son combat. Je rends hommage également aux soignants. Et voilà, donc là, ça a été le premier ouvrage. S'en est suivi un deuxième qui était beaucoup plus dans la gaieté et positif, avec voilà, un roman qui s'appelle Il y a des fleurs partout pour qui veut bien les voir, qui parle déjà de signes euh, apportés par l'univers. Mhm. Et ensuite, ce livre-là, ça a été un pont, ça a été une coupure. Et lors de l'écriture de ce livre, déjà, je recevais disons que j'assistais à des phénomènes qui pour moi étaient inexpliqués, des phénomènes que je comprenais pas. Et comme j'ai un côté rationnel assez présent, avant de me dire que c'était mon père qui m'envoyait des signes, je cherchais à comprendre. Donc j'ai beaucoup lu, je me suis beaucoup documentée, j'ai investigué. Et au bout du compte, j'en ai tiré la conclusion que ça pouvait être que des communications de l'invisible et de mon père. Et j'ai commencé à relever, je relevais déjà tous les signes que je recevais dans un carnet. Et au bout du compte, voilà, après avoir lu beaucoup de témoignages, je me suis dit, c'est voilà, c'est une évidence, ce sont des signes.
que je reçois de mon père. Est-ce que Voilà. tu pourrais donner un exemple de oh, je suis dans le noir, j'arrête. Pourtant, il y a plein de lumière dans la pièce, pourquoi je suis toujours dans le noir? Euh, je- Voilà. Est-ce que tu pourrais nous donner un exemple, si tu acceptes de partager, de ces phénomènes inexplicables qui ont rendu ton côté cartésien perplexe, en tout cas au départ? Oui. Donc lorsque j'investiguais comme ça, hein, lorsque j'ai commencé à m'intéresser à l'au-delà, à l'invisible, évidemment j'ai commencé par Nicole Gron, Jean-Jacques Charbonnier, puis je me suis intéressée à la radiesthésie. Et ça, c'est un exemple que je donne souvent parce que pour moi, c'est l'exemple le plus marquant, le signe vraiment le plus significatif que j'ai pu recevoir, qui n'avait, euh, qui n'avait, j'allais dire, ni source. Voilà, je n'avais pas demandé à ce moment-là de recevoir un signe. Il est arrivé, pouf, comme ça. Mhm. Mhm. J'étais en train d'écouter une interview d'un radiesthésiste qui expliquait comment utiliser le pendule. Donc, Et donc, radiesthésiste, c'est comme les sourciers, c'est ça? C'est ce que utilisent euh, les... alors oui, le radiesthésiste, c'est celui qui utilise des pendules, mais oui, il peut l'utiliser pour trouver de l'eau, Ok. voilà, pour tout un Mhm. tas d'autres choses, dont la communication avec les défunts. Et c'était ce qu'il est en train d'expliquer, alors que j'avais pas du tout l'intention de l'utiliser dans cette Dans ce sens-là. optique-là. J'avais, Mhm. en fait, c'est toujours pareil. En fait, depuis que mon père est mort, j'ai sans arrêt des petites choses qui arrivent, qui se connectent ensemble, voilà, qui s'assemblent. Et à chaque fois, c'est des pièces, qui composent un puzzle. Et là, j'ai retrouvé un ancien pendule et je me suis dit, tiens, comment on utilise le pendule? Voilà, curiosité. Je tombe donc par hasard, entre guillemets, sur Mhm. euh, ce radiesthésiste qui explique en prenant donc une table qui est composée de lettres, de chiffres, et il dit, alors donc il place le pendule au centre et il explique que voilà, il, les lettres, en fait, le pendule vacille comme ça, il va sur certaines lettres. Ouais. Voilà. Un Et petit peu là, comme il la explique planche de Ouija pour ceux qui font du ça. spiritisme. Mhm. Ouais, voilà, c'est ça. Et là, il explique, il donne un exemple et il dit, par exemple, j'ai une fois un message qui dit, c'est René, dites à Florence que tout va bien. Voilà. Mon papa se prénommait René, évidemment, je m'appelle Florence. Et à cet instant-là, donc j'étais assise tranquillement dans mon canapé, j'ai cru tomber, j'ai repoussé l'ordinateur loin de moi. J'ai été choquée. Mais vraiment, Ah j'ai été oui, choquée, j'ai été percutée. Mon cœur a fait des bonds, mon estomac s'est retourné. J'ai eu des sueurs. Je crois que je suis passée par tout un tas d'émotions. Et là, je me suis dit, c'est pas possible. ça t'a C'est pas parlé, possible c'était pour d'entendre. toi là. Ouais, ouais. C'est pas possible d'entendre cette phrase-là dans cette période-là où j'étais en plein deuil. Hein. Je venais de perdre mon père, j'étais en plein deuil, mais vraiment. Et j'entends cette phrase-là, je me dis non, ça me parlait tellement, ça me résonnait, je vibrais en fait. Tout en Mhm. moi vibrait, ma boussole intérieure clignotait comme ça, c'était la panique à bord. Je me suis dit, c'est pas possible, qu'est-ce qui se passait ainsi? Ça a été vraiment, à mon sens, le signe le plus frappant que j'ai pu avoir. Après, j'en ai eu d'autres, évidemment, mais celui-là, comme nos prénoms étaient utilisés, Oui, ben oui. voilà, Mhm. pour moi, c'était... Ça a dû te parler alors quand je t'ai fait l'audio pour te raconter ce que j'étais en train de regarder à la télé, c'est pareil quoi, ça s'invente pas les deux C'était prénoms pareil. ensemble. Ouais, parce que c'était il y a pas longtemps, hein. Alors ça fait 2, 3 semaines qu'on a la télévision à la maison, puisqu'on la regarde jamais. Comme je disais à Florence, en fait, j'ai deux petits péchés mignons ou pas mignons du tout, je sais pas. C'est que il y a deux émissions que j'aime regarder. J'avoue, je les avoue. L'amour est dans le pré et Marié au premier regard. Alors moi, je suis à fond dans les histoires d'amour et tout. Ça te fait rire. Et donc, le premier jour où on a reçu la télé, là, il y a 3 semaines, je regarde un peu dans les replays, enfin, ce qu'il y a de disponible.
mais trop bien, tous les épisodes de L'amour au premier regard, ils sont là et tout, je vais pouvoir regarder toute la saison. Et donc ce premier soir-là, j'enchaîne quelques épisodes et donc il y avait une fille qui s'appelait Jessica, une, euh, une candidate qui s'appelait Jessica. Donc on voit son portrait, elle est en train de souffler ses 40 bougies, donc ce que j'ai fait il y a 2 mois en fait. Donc en présence de sa famille. Son père s'appelle Pascal, donc c'était écrit Pascal, père de Jessica. Je fais, oh. Parce que du coup, donc c'est le nom de mon papa à moi. Et puis d'autres choses, parce que du coup, la personne avec qui il propose de le marier est aussi un Pascal. Et donc il a le même âge que mon papa quand il est décédé, 7 fois 7, 49 ans. Le numéro 7, c'est le nombre qui a toujours accompagné mon papa pour tout. Et ils étaient compatibles à 7, 7, 77%. Je suis là, ça fait beaucoup. Là, ouais, ouais, je tournais en rond là, en me lavant les dents dans la salle de bain le soir, parce que je me dis, ah, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de coïncidences, entre guillemets. Et c'est pareil, ça agite en fait à l'intérieur. Ça agite, hein, et c'est ça. Il y a toujours le mental qui se greffe à ça, qui essaie d'analyser, etc. Oui. Mais ton Mhm. émotion, elle te trompe pas. Et c'est, à mon sens, ce qui te permet de savoir si c'est un signe réel, entre guillemets. Oui. Mhm. C'est ça la température de ton, tu vois, c'est la température de ton émotion, comment, voilà, c'est le curseur de, parce que tu peux Oui. demander, parfois on demande un signe. On dit, oh là là, si je dois faire ça, envoyez-moi un signe. Oui. Voilà. Alors, première chose, si je dois faire ça, rien n'est une obligation, on a toujours notre libre arbitre. L'univers, va pas envoyer un signe pour, te dire, tu dois emprunter ce chemin. Oui, parce qu'il y a le libre arbitre Parce de qu'il y a la le libre personne. arbitre Mhm. de la Mhm. personne. Euh, Tous les chemins sont bons à prendre. Il y aura toujours des bifurcations au bout du chemin que tu vas prendre et tu sauras, quoi qu'il en soit, est-ce qu'il y a des bons, des mauvais chemins? Je ne crois pas qu'il y ait de bons ou de mauvais chemins. Tu suis ton chemin. Et c'est vrai que, en fait, comment savoir si ce que tu fais, c'est bien? Bah, naturellement, c'est bien, ça va de soi, c'est bien, tu essayes, tu vois, tu Mhm. essayes. Donc, est-ce que je dois faire ça? Non, tu dois pas faire ça parce que tu as ton libre arbitre. Oui. Ou, tu sais, quand parfois on dit, ah, s'il te plaît, surtout, enfin, j'ai l'impression, surtout au début du deuil, on demande souvent des signes. Ah, s'il te plaît, envoie-moi un signe, montre-moi que tu es là, s'il te plaît, envoie-moi un signe. Voilà. Et au jour d'aujourd'hui, on sait scientifiquement que l'esprit est capable de créer des synchronicités. Mhm. Voilà. Philippe Donc, Guillemot en parle très bien est-ce parce que que... lui, c'est un scientifique du CNRS, je Exactement. crois, si je me trompe pas. Oui, c'est ça. Et Voilà. il étudie les synchronicités d'ailleurs. Mm. Exactement. Mm. Il a aussi travaillé avec Romuald Le Terrier, voilà, Mhm. sur les synchronicités. D'ailleurs, il y a un jeu, je refais un peu de pub, mais il y a un jeu qui est sorti, je sais plus le nom, je crois que c'est Synchronicity ou quelque chose comme ça, où par ce jeu, il prouve qu'on peut créer des synchronicités. Et c'est pour ça que au jour d'aujourd'hui, pour moi, quand on me dit, s'il te plaît, envoie-moi un signe, je me pose la question, est-ce que vraiment, lorsque je le reçois, est-ce que c'est pas moi qui ai créé un signe dans le futur, mon futur me le renvoie. Tu vois, c'est un mélange comme ça de ton esprit créateur et voilà. D'accord. Donc, Mhm. voilà. Donc, ça, c'est aussi mon aspect rationnel qui pousse toujours à comprendre et à chercher. Voilà. Et c'est pour ça que je dis que, à mon sens, le vrai signe, c'est celui que tu n'as pas demandé et qui te tombe dessus comme ça m'est arrivé, comme la poignée de porte quand je déménageais l'appartement de papa, la poignée de porte qu'on cherchait partout et pouf, elle me tombe. J'étais donc assise dans la cave, on la cherchait depuis des jours et cette poignée de porte est tombée. J'avais rien demandé. Alors je veux pas dire que c'est un signe, mais voilà, je m'interroge. Je me dis c'est curieux cette poignée de porte que je cherchais qui me tombe sur la tête dans un endroit improbable. Oui. Voilà. Mhm. Et je crois que les signes
sont toujours, enfin, génèrent toujours des réactions fortes. Elles te percutent. Pour moi, c'est, paf, tu vois, c'est un feu d'artifice. Ça peut pas être autre chose que ça. Oui, Tu oui, vois, oui. t'as pas posé de questions avant, Mm. tu n'attends rien et tu es là tranquillement devant la télé et tout à coup, il y a quelque chose qui, qui apparaît et tu penses à ton histoire. Enfin, et tout ça, je te dis, tu penses à ton histoire, mais c'est instantané. En fait, c'est un effet instantané. Oui. Quelque chose arrive, c'est instantané. Tu dis, ah, voilà, tu fais waouh, et puis ça te provoque vraiment là au niveau du plexus solaire une Mhm. réaction. Ça te surprend toujours, et pour moi, le vrai signe, c'est ça. Oui. Voilà. Oui, alors c'est exactement ce que j'explique aussi dans mon livre quand je dis que ça nous tombe dessus, ça nous fait vibrer à l'intérieur, etc. J'utilise les mêmes termes que toi. Et c'est vrai que donc il arrive au moment où on s'y attend pas, on est dans le lâcher prise. Parce que sinon, on va chercher, on va tout surinterpréter. Parce que souvent, les signes, alors je vais prendre deux éléments qui sont typiques comme signes, mais qui n'en sont pas toujours, les plumes et les coccinelles. Bon, Exactement. moi, il y en a beaucoup dans ma vie. Mais c'est pas à chaque fois que je vois une plume sur le trottoir que je dis, bah là, ça, c'est un signe, ça, c'est papa qui l'a envoyé. Non, la plume, elle est tombée parce que c'est détaché de l'oiseau, bon, qui volait. Enfin, c'est aussi bête que ça. Quand je vois une coccinelle dans le jardin, je vois une coccinelle, on essaie de la faire grimper sur les doigts, on joue avec parce qu'on aime bien ça, avec les enfants et tout. Mais c'est pas parce que je vois une coccinelle que c'est papa qui l'a envoyée. Par Voilà, contre, c'est ça. il y a eu des moments où c'était différent et que ça arrivait dans un contexte bien précis et où là, pouloulou, la corde sensible à l'intérieur, elle remue et on sait que cette fois, ça c'est un signe. Mais on peut pas chercher et puis voilà, toutes les coccinelles ou tous les cailloux ou toutes les plumes ou toutes les libellules du Voilà. monde, ça va être Ouais. des signes quoi, ou les papillons. Et il y en a beaucoup hein, en ce moment dehors. Mm, Voilà, c'est ça. Et, en fait, le signe, il a un impact unique sur toi. mm, Et souvent, seul toi peut y accrocher une signification, en fait. C'est c'est- c'est cet aspect, tu sais, c'est la petite étoile, en fait, cet aspect unique du signe qui fait que finalement, en sens, c'en est un, comme tu dis, la plume, il y a des plumes, il y a des papillons, mais ouais. qu'est-ce qui fait que ça sort de l'ordinaire? Oui, Qu'est-ce c'est qui ça. fait que ce signe sort de l'ordinaire, en Mm, fait? Oui, c'est Ah, sans doute la bonne question à se poser. Oui. Mm, et il y a souvent des histoires avec sept papillons. Enfin, moi, ça m'est arrivé déjà sept papillons, mais je pense pas immédiatement. Ben, c'est papa, c'est mon père qui m'envoie un signe. Non, je me dis tiens, c'est quelque chose de magique. Et pour moi, ça, par contre, c'est quelque chose d'exceptionnel, né de la nature, de l'univers. Voilà, je me dis pas. En général, c'est papa. Il faut vraiment que ce soit quelque chose qui soit rattaché à lui, rattaché à moi, et quelque chose qui nous lie en général. Tu vois, comme là, l'histoire des prénoms. mm. Ou Oui. ben, je sais que, par exemple, j'ai dû aller aux urgences un jour, et donc j'attendais mon tour. Et il y avait une vieille affiche, mais vraiment une vieille affiche. Donc elle avait blanchi et il y avait un coin comme ça qui était même replié et on voyait juste en fait la date de naissance de mon père. Ah oui. Voilà. Mhm, Et là, si tu veux, je me suis posé la question mhm, parce que ça m'a, en fait, c'était en face de moi. Ça m'a frappé, ça m'a impacté. mhm, Je me suis dit, waouh, à ce moment-là, voir la date de naissance de mon père, c'est pas commun. mhm, Et là, je me suis dit, tiens, peut-être que c'est un signe, mais vraiment, comme c'était un moment particulier où j'avais besoin de soutien, d'être rassurée, mhm. mes pensées, je me suis dit, ah ben, il doit pas être loin. Voilà. Ouais.
Il doit pas être loin. Mais voilà, pour moi, ce qui fait la particularité du signe, c'est son sens unique, en fait. Mm. Oui. Et tellement unique que, donc, il s'agit pas d'essayer d'en voir partout, Non. mais quand on en reçoit un, qu'on sait que c'en est un et qu'on essaye de l'expliquer, il y a des personnes qui vont dire, oui, bon, d'accord, t'as vu une plume ou t'as vu une coccinelle, et alors? Parce que c'est difficilement communicable, en fait, l'effet que ça déclenche chez nous, puisque comme il nous est adressé et qu'on sait et qu'on le rattache à quelque chose, eh bien, une personne extérieure va pas forcément pouvoir le comprendre, ou en tout cas en appréhender la profondeur et le sens que ça revêt pour nous. C'est ça. C'est une histoire qui nous est rattachée, qui est attachée à... C'est un lien pour moi, entre le défunt et soi-même. Il y a quelque chose il y a un dénominateur commun. C'est toujours Oui, pareil. Il y a une ficelle, oui, une anecdote commune, un événement heureux commun. Voilà, il y a toujours, à mon sens, quelque chose de commun, quelque chose qui te parle. Une histoire de ton enfance, euh, une anecdote de Noël ou un souvenir, voilà, fort. Mais c'est toujours, pour moi, c'est toujours une émotion particulière, forte, mm, et que tu as du mal à décrire parce que tout est dans le ressenti. Tout est dans ton ressenti. Et d'ailleurs, tu vois, quand là, on essaye d'en parler, finalement, on n'arrive pas vraiment à trouver les mots parce que il n'y a pas vraiment de mots qui peut définir ce qu'on ressent quand on reçoit un signe. oui. Disons qu'il faut être à l'écoute de ses émotions, déjà, pour pouvoir Oui, identifier que ça fait vibrer une émotion. Parce que si tout est dans la tête et dans le mental, forcément, euh, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles peut-être certaines personnes sont attristées puisqu'elles disent, mais moi, j'ai pas de signe, j'attends, je demande, etc. Mais si on est dans le mental, on peut pouvoir passer à côté malgré soi. en fait, c'est vraiment ça. C'est lâcher. Alors, évidemment, c'est compliqué, mais c'est ne pas chercher à capter des signes. C'est parce que le signe, il a un impact très fort. L'émotion, de toute façon, elle va se réveiller comme un volcan, en fait. Mhm. Ça t'impacte. C'est vraiment comme si tu rentrais dans la montagne, en fait, hein. Hop, tu percutes une montagne d'émotions, c'est ça. Donc, c'est forcément quelque chose d'incroyable, d'indéfinissable. Et voilà. Si ça t'impacte vraiment, ça peut être, à mon sens, ça peut être que ça. Et c'est ce que je disais, à partir du moment où tu dis, mais c'est pas possible, waouh, eh ben si, c'est possible. C'est tout à fait possible. Alors, est-ce que tu reçois, est-ce que tu as reçu, est-ce que tu penses avoir reçu des signes de ton papa? Est-ce que ça c'était peut-être au début entre guillemets et puis maintenant bah, ça s'est estompé voire complètement effacé. Est-ce que tu en reçois continuellement ou est-ce que c'est par salve à des moments clés de ta vie? C'est par période et c'est aussi en fonction de ma disponibilité Mhm. euh, mentale. Oui. Voilà. Et c'est ça, c'est vraiment par période. Et parfois, il y a de l'absence, hein. Parfois même, je me dis, tiens, ça fait un petit moment que j'ai rien reçu. Mais je laisse, en fait, parce que je suis partie du principe que lui aussi avait son chemin à faire de l'autre côté. Mhm. Et je force rien. Donc, si ça vient, tant mieux.
Et si ça vient pas, eh ben, j'accepte je suis plus à demander, à chercher. Et voilà. Et de toute façon, ça, vraiment, ça saute aux yeux. Ouais. Mhm. Ah, je me dis, bah, tiens, tiens, c'est un petit coucou. Un petit coucou. C'est un petit coucou, il me fait un petit coucou, voilà, il m'envoie un signe. Mais oui, Oui. effectivement, c'est par moment. Ouais. C'est par moment. Toi aussi? Oui, alors moi, ils ont tendance à arriver par salve ou en cascade à des périodes clés de ma vie. Euh, par exemple, quand tout est arrivé, alors là, les 24 heures qu'on suivi, ça a été la cascade. Ok, c'est bon, je reçois 5 sur 5, j'ai compris, parce que je m'y attendais pas du tout. Mais là, oui, j'ai eu beaucoup de choses qui sont arrivées suite à l'interview avec Anne-Hélène. Quand il s'est posé la question aussi de quitter la France, de quitter l'Australie pour rentrer en France, qui était une période de grande incertitude et instabilité émotionnelle, il y a eu aussi des petites guidances. Euh, Autour des anniversaires également, que ce soit des dates d'anniversaire, de mon anniversaire, de son anniversaire, d'anniversaire de décès. Il y a eu des choses qui se sont passées. Euh, à notre arrivée dans le sud aussi, donc l'école des enfants s'est faite aussi par une cascade de signes qui a en fait mis. J'étais dans le doute, hein, je ne savais pas si on prenait la bonne direction, mais tout s'est mis au vert d'un coup, donc je ok, très bien. Euh, et puis récemment, à la sortie de mon livre, j'ai eu des choses aussi. Euh, Si je peux en partager, euh, enfin, j'en ai au moins quatre en tête, mais on va dire allez deux, la moitié. Euh, le jour où j'ai découvert que la version e-book, livre numérique, était en ligne, j'étais à mon bureau et puis j'ai ressenti des picotements, des fourmillements sur le dessus du crâne. Et moi, ça m'arrive pas en général, ou alors peut-être un peu pendant la méditation, mais euh, voilà. Sinon, c'est pas une situation à laquelle je suis habituée. Ça m'a fait penser à mon oncle qui, quand il essaie de se connecter, puisqu'il est assez sensible et spirituel, qu'il essaie de poser des questions, il a des oui ou des non. En fonction de à quel degré ces fourmillements-là vont lui picoter l'échine en fait. Donc j'ai pensé à ça et je me suis dit, tiens, je vais essayer. Alors, donc j'ai pensé, bah écoute, si c'est toi, est-ce que tu peux me faire enfin, descendre dans le dos, en fait, enfin, que les fourmillements bougent. Et vous, c'est descendu jusque entre les omoplates, en fait. Je me suis dit, wow, trop cool! Et voilà, puis c'est parti. Et puis le lendemain, j'étais dans la galerie du centre commercial du coin pour aller faire, je sais plus quoi, une course au supermarché. Puis je passe devant des étalages je sais pas, des stands où on vend des sacs à main, des attrape-rêves, des bijoux, des trucs. Et, et mon œil, alors que je marchais, que je faisais pas du tout de lèche-vitrine ou lèche-stand, je marchais et mon œil a été attiré tout seul en fait, directement sur euh, la phrase «Je t'aime jusqu'aux étoiles». Et je sais même pas ce que c'était que cet objet-là. Il me semble que c'était une trousse ou un sac ou parce que j'ai vraiment pas fait attention. J'ai vu la phrase et là ça a fait pareil un bond dans mon cœur puisque bon c'est la dédicace de mon livre. Ça commence par je t'aime plus loin que les étoiles et tu connais la suite. Euh, la phrase complète étant je t'aime plus loin que les étoiles qu'on voit pas dans le ciel tellement elles sont loin. C'était ce qu'on se disait. Et donc là, le je t'aime jusqu'aux étoiles, le jour où en fait du coup la version papier apparue et la façon dont je suis tombée dessus, voilà, où mon regard s'est posé dessus, pour moi n'était pas du hasard comme tu dis. Il y a toujours les guillemets maintenant au mot hasard. Ah, il y a toujours les guillemets au hasard. Mm. Oui, tu te dis, ça ne peut être que lui. En fait. Ça ne peut être que pour moi.
Moi, dans mon cœur, j'ai Et pensé tout de suite, bah, c'est un clin d'œil, c'est un coucou, enfin, c'était, puis avec une profonde certitude, conviction et aussi beaucoup d'amour. Et puis, après, ça part. Mais c'est un petit moment comme ça. voilà, c'est ça, Mm. c'est le petit moment qui magique là, qui te fait un signal, qui t'envoie un signal, qui Oui, te percute, c'est ça. C'est une vague. oui, Ça entraîne tout ton corps, tes émotions. Et ça peut être que lui, ça peut être qu'elle, ça peut être que pour moi. Et à mon sens, c'est les vrais signes entre guillemets, c'est ça. C'est oui. celui que t'attends pas, qui te parle, qui te raconte une histoire en une fraction de seconde, en fait. Mm. Ce qui est intéressant aussi dans des témoignages que j'ai lus ou entendus, il y en a beaucoup, des personnes qui, bon, pareil, ont un signe qui leur tombe dessus. Donc non seulement ils s'y attendent pas parce que c'est pendant qu'ils vaquent à leurs activités quotidiennes, mais aussi euh, ils identifient avec certitude euh, la, la, la provenance de ce signe. Ah, ça, c'était un signe de, pas forcément quelqu'un de proche, hein, ma tante ou telle personne. Évidemment, c'est pas signé, mais ils le ressentent comme venant spécifiquement de telle personne. Et pour moi Oui, aussi, ouais, c'est quand même révélateur quand on peut identifier la source avec certitude, alors que 2 secondes après, on pensait pas du tout à ça. c'est ça. Euh, Avant le signe, il n'y a pas de questionnement. Voilà, c'est ce que je disais, il arrive, pouf, comme ça. Enfin, voilà. Et tu l'identifies parce que c'est pareil. Il y a une histoire qui te relie à cette personne. Ouais. Euh, Comment tu peux en fait identifier la personne? Alors voilà, mon esprit rationnel qui arrive sur ces grands chevaux. Comment peux-tu identifier le signe d'une personne si tu n'as pas une histoire commune ou un récit voilà commun avec lui ou elle? Il y a ouais. quelque chose, une image, un mot qui était utilisé. Voilà, une anecdote, c'est ça, un souvenir commun. C'est ça. Et alors, pas dans le registre des signes tels qu'on les entend, mais les VSCD, les vécus subjectifs de contact avec un défunt, donc qui Ouais. ont été répertoriés dans le minutieux travail et excellent travail de Evelyne Elsässer. J'en ai déjà parlé d'ailleurs, mais c'est parce que pour moi, c'est un ouvrage de référence en la matière. Euh, alors, donc, je répète, pas un signe, mais des contacts supposé avec le monde de l'invisible. Parmi les témoignages, il y a des gens, alors c'est souvent des enfants, qui peuvent avoir, bon, typiquement des visions. Ils parlent beaucoup, les enfants, d'amis imaginaires, mais qui pour eux sont pas forcément imaginaires, qui, euh, ça peut être le fruit de l'imagination, mais on peut aussi se poser la question, est-ce que cet enfant ne voit pas quelqu'un, puisqu'on sait qu'ils sont plus sensibles jusqu'à l'âge de raison qui est d'à peu près 7 ans. Ils ont des perceptions plus larges que celui de notre spectre à nous adultes. Et donc, ils peuvent décrire leur ami imaginaire. Et lorsqu'ils le font, il y a des témoignages qui rapportent que ben, l'adulte à qui l'ami imaginaire a été décrit est en fait un aïeul de la famille, un grand-oncle, une grande-tante, une arrière-grand-mère que l'enfant n'a jamais vu ni connu. Et quand on présente la photo, ils disent oui, c'est lui ou c'est elle avec qui je joue et qui je parle. Voilà. Donc ça, pour moi, un enfant ne peut pas l'inventer. Non, il ne peut pas l'inventer. Là, c'est vraiment une communication directe, en fait. Oui, On sait.
enfin, on sait que les enfants n'ont pas de filtre, même s'il y a des peurs. Ils Mhm. n'ont pas le mental qui arrive comme ça en analysant, voilà, en cherchant des explications palpables. Non, ils perçoivent, hein, ils reçoivent sans que la machine analytique se mette en marche. Et c'est pour cette raison voilà, qu'ils perçoivent beaucoup plus facilement de choses Mhm. que nous. On sait que nous, adultes, les canaux ont tendance à se fermer. Parce que d'abord, il y a la vie quotidienne, et puis il y a voilà le côté, raison, Le mental qui prend le le dessus. mental qui prend le dessus, Ouais, et les peurs qui prennent notre visage, qui peut-être oui, euh, voilà, il y a des proportions augmentées, que l'enfant, voilà. oui. Et, oui, C'est la raison pour laquelle, alors là, je vais parler de la façon dont, en tant que parent, depuis que, du coup, on va dire depuis mon éveil spirituel, je choisis mes mots ou mes réactions différemment. Typiquement, donc mon petit garçon, là, quand il avait 3 ans et demi et encore maintenant un peu 4 ans, bon, bah, typique, hein, le soir au moment d'aller se coucher ou parfois la nuit, j'ai peur des monstres, il y a un monstre, là là. Et la réaction naturelle d'un parent qui veut rassurer son enfant, ça veut dire mais non, ça devrait être, ça serait, il n'y a pas de monstre, il n'y a rien, t'inquiète pas, etc. Je me dis mais qu'est-ce que j'en sais qu'il n'y a rien? Moi je vois rien, hein. Ça ne veut pas dire qu'il y a rien. Euh, donc au lieu de fermer la porte aux émotions de peur qu'il essaie de communiquer, non, ta peur n'est pas justifiée, etc., d'invalider ce qu'il me dit. Euh, je laisse la porte ouverte au doute, dans le sens, je vais juste en changeant mes mots. Je vais dire, ah bon, mais il est où ce monstre? Alors il pointe là, là. Moi je le vois pas, hein, mais bon, écoute, est-ce qu'il te dit quelque chose? Est-ce que, enfin voilà, j'essaie d'en savoir un peu plus. Et puis, mais en tout cas, euh, bon, moi, je le vois pas, mais sache que, en tout cas, il ne peut rien te faire. On ne peut rien te faire, tu es en sécurité, tout va bien. Et puis, si t'embête, tu lui dis, allez, oust, va-t'en au placard, je veux pas te voir, ou voilà, lui donner les outils sans, euh, encore une fois, invalider ce qu'il ressent. Alors, j'ai partagé ça avec mon mari pour qu'on soit un peu sur la même longueur d'onde, donc quant à la façon de s'adresser à lui dans ce contexte, et puis aussi euh, euh, pour lui donner cette matière à réflexion au cas où il n'ait pas pensé à aborder la chose de cette façon. Et il m'a dit, mais oui, mais en fait, il regardait toujours le même point dans la chambre avec un air terrifié, il regardait par-dessus mon épaule et c'était là, là. J'ai dit, ouais, tu vois, il y a peut-être un endroit précis où il y a peut-être quelque chose. Ce qui est important, c'est de savoir qu'entre le monde de l'invisible et le monde matériel dans lequel on est, il peut pas y avoir il peut pas se faire blesser ou voilà, qu'il est en sécurité. c'est ça, essayer de rester rassurant, euh, avec les enfants. Je sais que à la suite de la mort de papa, on a enchaîné la perte d'être cher. Et dans la maison, il se produisait des phénomènes très particuliers. Euh, par exemple, euh, par exemple, donc la grand-mère habitait en bas de la maison, qui a 2 étages, et quelque temps après son décès, on entendait la porte d'en bas claquer. Mhm. Et cette porte, elle a un bruit très très particulier. Tu sais que c'est cette porte qui a claqué en fait. Et donc à chaque fois, on descendait, on allait voir et la porte était fermée. Mais ça ne pouvait être que cette porte qui claquait. On ne Mm. sait pas comment. En tout cas, ça imitait le bruit. Il y a eu ça, il y a eu un sac de billes qui était resté sur une étagère.
voilà, les enfants avaient joué avec, ils jouaient plus avec. Ce sac de billes avait accumulé même la poussière. Et un jour, le sac de billes qui ne pouvait pas tomber puisqu'il était vraiment stable, hein, ça faisait plusieurs mois qu'il était là, pouf, il tombe. Tant et si bien que ma grande a dit, ah, mais effrayée, mais qu'est-ce qu'il a ce sac de billes? Pourquoi il est tombé? Voilà. Mm. Ça a commencé comme ça. Et après, il y a eu ben, les ampoules qui claquaient, les micro-ondes qui s'arrêtaient, évidemment tout ce qui est électrique, ça commençait à dérailler. Donc, en fait, on peut là aussi se poser la question. On peut se demander, oui, mais c'est peut-être moi qui apporte qui donne une importance à un fait, voilà, normal. Le sac de billes aurait pu tomber. Oui, mais en fait, quand tu rassembles tous les éléments, tu te dis, mais comment ce sac de billes est tombé puisque il était là depuis des mois, il était sur un endroit stable, personne n'est passé à côté, personne l'a déplacé, et d'un coup, le sac de billes, pouf, voilà, il tombe au point de générer un questionnement chez la gamine, en fait. Donc là, tu te dis, et, et voilà, et rassurer les enfants, leur dire, ben voilà, peut-être que, parce que eux, ils étaient un peu plus grands, mais voilà, peut-être qu'il y a des bons jours de quelque part. Ah oui, oui, mais bon, ben moi, ça me fait peur. Oui, mais tu risques rien, tu risques rien. Et c'est Oui, exactement, tu vois, je te rejoins à oui. dire, si vraiment ça te dérange, tu dis stop, tu dis, allez, maintenant, laissez-moi tranquille. Voilà, Mhm. et, mettre une barrière. Mais c'est pas évident, hein. C'est vrai que c'est pas évident de parler de ça, de trouver les bons mots avec les enfants et d'être, voilà, rester rassurant et c'est pas évident. Surtout que, tu vois, on est quand même dans un monde où bah, palpable, quoi. Enfin, je veux dire, on consomme enfin voilà, c'est difficile de s'imaginer que quelque chose existe Oui, ailleurs. Déjà, c'est difficile de s'imaginer quand on vit sur une petite planète entourée de, tu vois, on est quand même dans un univers, faut pas l'oublier. C'est quand même quelque chose pour moi d'exceptionnel. Alors imaginez qu'il y ait peut-être des phénomènes qui viennent d'ailleurs, de l'invisible, c'est pas mais toujours évident. justement, les enfants sont plus ouverts à ça. Ils se posent pas toutes ces questions euh, que nous, on pourrait se poser. Ils vont prendre les choses plus simplement. Donc, si c'est expliqué simplement comme faisant partie enfin, de la vie de tous les jours ou des possibilités, on est encore dans le peut-être, on n'est pas dans le dogmatique. On va pas dire ah, le sac de billes, c'est ton papy qui l'a fait tomber, par exemple, hein. Non, Euh, tu peux. pas. mais c'est bien d'ouvrir la porte puisqu'ils sont déjà spirituels à la base. Et puis de faire avec des mots simples et ces petits outils, ressources pour armer contre des inquiétudes éventuelles. Écoute, si t'es pas OK avec ça, tu peux juste demander, bon bah allez, laissez-moi tranquille ou m'approchez pas, et puis c'est réglé en fait. Je trouve que c'est Voilà, simple, au contraire, plus simple avec un enfant à appréhender tous les sujets de euh, la spiritualité ou même la mort, etc. C'est plus simple d'en parler avec un enfant qu'avec un adulte. parce que voilà, comme tu dis, plus ouvert et ouais, il accueille plus d'informations et puis il est dans le monde imaginaire, donc Oui, ça rejoint quelque part. Ça oui. se rejoint quelque part. Alors, on a parlé de beaucoup de signes. J'aurais voulu qu'on parle un petit peu aussi du deuil. Euh, et Florinette, tu sais, tu as fait une bonne presse puisque je l'ai interviewée et elle a souhaité recommander ton journal Deuil et spiritualité. Et je pense que c'est un outil aussi très important. Tu parlais d'écriture thérapeutique. Alors, je vais te laisser présenter ton journal, mais je pense que c'est important d'en toucher un mot. Et voilà.
que ce soit ce journal-là ou les trois autres titres que tu as publiés. Je les mettrai aussi en lien dans la description de l'épisode. Alors, je te remercie et je remercie aussi Florinette qui m'a appelé pour voilà pour me dire que elle avait eu une interview avec toi. Elle était Ah, elle t'en a ravie. parlé? D'accord, Oui, ok. oui, oui. Euh, oui, ce journal Deuil et spiritualité, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur parce que quand j'ai perdu mon père, je me suis retrouvée, j'ai ensevelie par la tristesse, le chagrin. Voilà. Et le seul remède que je trouvais, c'était d'écrire et de lui écrire, de m'adresser à lui et de lui transmettre toutes mes émotions. Euh, voilà. Et ça a été, voilà ce qui m'a aidé à repartir, à me mettre en action. Évidemment, j'avais lu l'ouvrage d'Elisabeth Kubler-Ross, j'avais lu Charbonnier. Enfin voilà, je, mais je me suis dit, il n'y a rien pour. euh, en tout cas, j'avais rien trouvé. Je dis pas qu'il y a rien, mais j'avais rien trouvé qui me convenait et qui aidait à traverser cette étape qui peut aller de quelques mois à plusieurs années. Mhm. Et tout le monde est différent face au deuil. Il y a une multitude de deuils. Tu peux pas dire, moi, le deuil, je l'ai vécu, il a duré tant de temps, je l'ai vécu comme ça, parce que moi, je vais le vivre d'une autre manière et ça sera sûrement plus long. Et parce que toi, tu as ton histoire et moi, j'ai mon histoire et que tu as ton enfance et moi, j'ai mon enfance. Et du coup, je me suis dit, en étant sortie, disons, en voyant un peu la lumière à la fin du couloir de ce deuil, je me suis dit, euh, il faudrait que mon expérience serve et que je puisse aider. Comment je peux aider, en fait, les autres personnes qui traversent un deuil, comment je peux les aider. Et pour moi, c'était l'expression, parce que tu n'as pas toujours forcément envie de rejoindre des groupes de parole, euh, de parler à des gens. T'as pas toujours envie de ça. Parfois, tu as besoin de solitude, tu as envie de vivre ton deuil. C'est une histoire avec toi-même. C'est Donc quelque chose, l'expression écrite, tu veux dire. oui, l'expression écrite. Oui. Et du coup, je me suis dit, il faut vraiment que je crée un outil pour aider les gens. Et je me suis dit, il faut aussi que je puisse relier la spiritualité et apporter une note de douceur en proposant aux gens d'appréhender la mort d'une autre manière en touchant du doigt l'invisible. Mhm. Et c'est pour ça que j'ai voulu associer les deux, le deuil et la spiritualité. Et c'est un journal que l'on doit s'approprier, qui est à soi, où on peut le montrer voilà, si on a envie de partager des choses, mais c'est un journal qui permet vraiment une expression, l'expression de la colère, l'expression de la joie, et, surtout de s'adresser au défunt, lui dire, ben oui, je suis en colère parce que ben on a le droit d'être en colère, lui dire je suis triste, lui dire tu m'as abandonné, ou, euh, ou lui dire voilà, lui faire des reproches parce qu'on peut passer aussi par là. C'est aussi, il y a certaines pages où, d'ailleurs, on commence par ça, où on mesure un peu l'estime de soi à ce moment-là. Et j'insiste bien sur cet instant-là de deuil, Mhm. l'estime que l'on se porte, parce que on peut très vite tomber dans un jugement, à dire j'ai pas été capable de le garder, j'ai pas été capable de le soigner, j'ai pas été capable, c'est ma faute s'il est plus là. Et pourtant j'ai quand même eu des messages avant et j'ai pas été capable de le garder. Et, et l'estime de soi, elle en prend un sacré coup. Donc, c'est aussi, on commence par ça, à voir comment on se perçoit à ce moment-là. Mhm. Comment on se perçoit à ce moment-là, puis après, on parle.
du défunt, on parle de son être cher, on parle des souvenirs, on parle des rituels qui ont été mis en place parce que euh, beaucoup de personnes continuent à fêter des anniversaires, par exemple, continuent à, voilà, à célébrer des événements où on avait l'habitude de célébrer ensemble. On continue. Tout ça, c'est hyper important, en fait. Et Oui. Parce que les dates d'anniversaire peuvent être extrêmement douloureuses c'est également. terrible. Oui. Ouais, C'est des caps c'est à terrible. passer. Il faut un petit Ouais. peu d'aide. Moi, je sais que mon mari, il a écrit à la date du décès euh, de mon papa. Il l'a écrit dans son calendrier. Donc, ça revient du coup tous les ans automatiquement. Mais il l'a appelé très pudiquement le Hug Jessica Day, la journée où il faut bien prendre soin de moi et me faire des hugs et tout ça. Donc, C'est ça. il C'est sait ça. que ça va être une phase plus sensible, enfin, qu'en tout cas que c'était, ça va mieux. Oui. Mm. Oui, mais en fait, ces dates d'anniversaire, elles sont assez sournoises hein, parce que, tu vois, ça fait 6 ans cette année que mon père est mort et 2 jours avant, je me suis dit, waouh, je ressens pas ce que je ressens d'habitude, une espèce de lourdeur, un poids, Mm. quelque chose de triste, une mélancolie. Waouh, je ressens pas ça. La veille, ça allait toujours. Je me suis dit, ah, je vais toujours. Et là, je me suis dit, j'ai passé le cap. Et le jour de l'anniversaire, mais alors j'ai une Boum. enclume qui m'est tombée sur la tête. Eh Et oui, là, eh oui, eh oui. Mm. voilà. Et 6 ans, 10 ans, 20 ans, ces dates-là, elles te réservent toujours quelque chose. Elles te réservent toujours quelque chose. Voilà, Ouais. une émotion. Voilà, et c'est ce qui est compliqué. Et donc voilà, ces rituels, c'est pareil. Faut les accepter aussi, il faut les mettre en place. Et pendant le deuil, on a le droit de tout. On a le droit de tout ressentir. On a le droit d'hurler. On a le droit de crier, d'être en colère. Voilà. Euh, Parce que la culpabilité, c'est aussi une valise qu'on porte. Hein. C'est Mhm. terrible pendant le deuil. Ouais. Tu culpabilises parce que tu n'as pas pu aider ton être cher, tu culpabilises parce que tu es moins présent dans ta famille, tu culpabilises parce que tu n'as pas une humeur régulière, tu culpabilises tout le temps. Parce qu'aujourd'hui, dans ton cœur, eh ben, il fait soleil et que le lendemain, eh ben, l'orage sera là et que le surlendemain, le soleil reviendra. Mais voilà, tes émotions sont toujours up, down, voilà, en haut, en bas, en haut, en bas. Et c'est compliqué à gérer pour soi, c'est compliqué à gérer pour l'entourage et en général, t'es pas compris. C'est très difficile. L'entourage ne comprend pas. Et d'ailleurs, ça fait du vide, ça fait de la place. Je sais pas si ça fait du vide ou de la place. En tout cas, voilà, ça fait du tri autour de soi. Et donc, ce journal, il permet voilà cette expression. Il y a des gens qui m'ont dit, ben, grâce à ce journal, j'ai pu retrouver la parole parce que j'étais vraiment, je me suis renfermée dans un mutisme, je ne voulais pas parler et ce journal m'a permis de m'ouvrir. Voilà. Et, et je propose donc quasiment à la fin de ce journal, je propose de se remettre en action, pour revenir dans la vie, de mettre en place des petites actions, de se féliciter, parce que la bienveillance envers soi, la compassion envers soi, c'est hyper essentiel. Oui. Et voilà. Et voilà, c'est vraiment un outil, c'est un guide pas à pas. C'est très chronologique, hein, et on peut l'utiliser sur un an. Alors, bah, il y a certaines personnes qui le commencent du début, qui le commencent du début, mais il y a des personnes qui m'ont dit, bah, moi, j'ai laissé ça de côté, j'ai préféré tout de suite m'attarder sur cette page qui me parlait plus. Mais après, je suis revenue et ben, voilà, j'ai compris ou voilà. On n'est pas obligé de faire pas à pas, on revient, on fait comme on le sent. On fait comme on le sent.
Ouais. Et puis là, donc, dans le journal, on parle vraiment d'un carnet dans lequel, alors tu as aussi des petites citations inspirantes, positives, tu fais des points sur l'humeur où tu proposes de partager un souvenir, etc., etc. Il y a les lignes pour pouvoir écrire dans ce cahier, comme dans un journal intime, en fait. Et on peut le Est-ce que tu veux reprendre que je te plus tard. le... Mm. Ouais, tu veux que je te le montre? Je ne sais pas si ça va Ah ben oui, l'apparaître si tu l'as apporté demain, vas-y. à l'endroit. Oui, C'est à il est à l'endroit ou l'endroit pas? pour moi, en tout cas. Ouais. Ok. Donc voilà, c'est un carnet qui Ah, vas-y, propose... ouvre. J'ouvre. Par exemple, ici, c'est le début. Voilà, on palpe l'état, voilà, comment on est en ce moment, comment je me sens. Ensuite, ça laisse une plage d'écriture. Par exemple, ici, c'est si j'avais une baguette magique, je ferais, qu'est-ce que je ferais? Voilà. Ensuite, ici, c'est mois par mois. C'est l'humeur, comment je me sens mois par mois. Je décris janvier, février, mars. Et comme ça, je remarque, je vois, je conscientise que j'avance dans le deuil. Parce que c'est ça qui est important. C'est de Oui. prendre le Mm. temps, mais de conscientiser qu'on avance et qu'on fait pas du surplace, qu'on s'enfonce pas encore plus. Là, voilà, ça, c'est les 7 étapes du deuil hein, qui ont été soulevées par Elisabeth Kubler-Ross aussi. Alors, les étapes du deuil ne se font pas dans l'ordre, Oui, on pas en toujours. reparlera. Ouais, 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 parce que Voilà, je c'est sais pas, c'est important de savoir tout ça. Mm, mm, hyper important. mm. Ensuite, on décrit l'instant présent. C'est vraiment un journal créatif d'expression. Là, c'est un petit moment de méditation où on se Ou de pose coloriage, tranquillement, ou on ouais, dessine du ouais. coloriage. Mm, mm. C'est voilà. Ben après, on parle du pardon. Alors attends, en fait, j'aurais dû mettre hop, en plus grand pour toi. Montre-nous une dernière page. Ouais, je te montre une dernière page, par exemple, ici, on aborde quelque chose qui est très important, c'est de laisser partir l'être cher. Voilà. Ah oui, alors ça c'est oui, c'est pas quelque chose qu'on peut faire dès le début, hein. On est plus sur la Exactement. fin de ton carnet, je pense. On est plus sur la fin du Mm. carnet. Laisser partir le défunt. Il y a à la fin une dernière chose, donc un mini oracle. Alors là, on fait ce qu'on veut parce que c'est son journal. On découpe, on cartonne, on plastifie, on tire, si ça nous parle, on tire des petites cartes, on voit les énergies du jour, on accueille les Mm. conseils et les messages. Il y a une petite partie où on peut relever le message de la carte. Voilà, on voit comment on se sent. Et voilà, c'est un ouvrage tout en douceur. Et Encore un outil dans la boîte à outils, des choses qu'on peut faire pour s'aider soi-même quand on est quand on traverse un deuil, quand on est dans la douleur. On en a déjà plusieurs maintenant avec les différents épisodes qui sont sortis. D'ailleurs, tu sais quoi? Euh, donc, je disais à mon mari, donc je vais interviewer Florence, parce qu'il m'aide souvent à faire un petit brainstorming de questions ou de pistes de réflexion qu'on peut avoir pour les épisodes. Il aime bien s'impliquer aussi. Et il me dit, bah alors, donc, qu'est-ce qu'elle a fait, qu'est-ce qu'elle a publié exactement? Je lui dis, bon, je vais lui faire parler de son journal qui s'appelle Deuil et spiritualité. Il me dit, mais comme ton podcast, je fais, bah oui, comme, comme mon podcast, parce que c'est le sujet, en fait. Et il me dit, mais elle va croire que t'as copié, que tu lui as pris son titre et tout. Je fais, mais non, je te jure, en fait, j'ai pas fait exprès. C'est juste que c'est deux thématiques qui, je pense, vont bien ensemble parce que bien sûr, comme tu disais tout à l'heure, la spiritualité, elle permet d'apporter un peu de douceur autour du deuil. Bien sûr qu'on peut faire son deuil, je vais mettre entre guillemets, parce que tout le monde ne raisonne pas avec cette expression, mais en tout cas, cheminer dans son deuil sans la spiritualité, parce qu'il y a des gens qui sont pas spirituels pour un sou et qui vont, de toute façon, tout le monde est obligé d'avancer. Alors après, est-ce que c'est bien cicatrisé ou pas? C'est encore autre chose.
Mais c'est une aide et un espoir et enfin, c'est une autre façon d'appréhender en fait la vie, la mort et le deuil, du coup, d'être dans la spiritualité. Donc, c'est deux concepts qui, je trouve, sont complémentaires. C'était Oui, pour te c'est dire que vrai. j'avais pas copié le, le J'en titre. Et doute c'est lui pas. qui me l'a mis d'ailleurs et qui m'a pointé ça. Et j'ai dit, ah, mais non, je te jure, j'ai pas fait exprès. Mm. Oui, mais j'y ai pensé tout de suite quand tu m'as partagé le nom de ton podcast et ça m'a fait sourire, mais Ah je me bon, suis et tu m'avais pas dit. ça m'a piqué mon titre, non pas du tout, Ah, parce non, que tout va bien alors. pour moi c'était quelque chose de logique où ça allait de soi d'allier le deuil à la spiritualité parce que j'avais déjà conçu ce carnet et Et oui. puis Puis comme voilà. tu me connais un peu, tu sais que c'est deux sujets qui m'intéressent, dont je parle tout le temps en fait. Donc, Oui, on est en pleine dedans. C'est difficile. Alors c'est vrai, comme tu dis, il y a des gens qui sont très très cartésiens, très très qui croient en rien, etc. Et et c'est OK. j'essaie, c'est ok pour eux. D'ailleurs, enfin, jamais j'essaie de convaincre quelqu'un. Je partage, tu prends pas. Mm. Si t'es pas prêt, ben peut-être que tu vas mettre plusieurs années à venir et peut-être que t'es pas vraiment fermé. Enfin, tu vois, laisser la liberté aux Mm. gens de venir sur ce terrain-là. Et, et par contre, à mon sens, je, je, je crois qu'au quand même, on croit toujours à quelque chose. Voilà. Euh, c'est ce qui, je crois que c'est ce qui aide aussi à avancer dans la vie. Avoir toujours une croyance, alors peut-être pas forcément spirituelle, mais tu vois déjà croire en, bah tu vois croire en sa bonne étoile, en sa bonne étoile, croire en sa petite voix, écouter sa petite voix. Tout ça, ce sont des croyances aussi que l'on a. C'est Ça aide, ça te porte aussi, ça. Oui. Et même juste croire en soi. C'est croire en soi. Mm. On Croire en va. soi. Alors nous, on est deux grandes bavardes, donc on peut facile se faire Et 3 heures de conversation. Mais donc du coup, je vais quand même diriger l'interview vers les questions de la fin. oui. Euh, à brûle pour point. D'accord. Pour toi, qu'est-ce que c'est que la spiritualité? Ah, bonne question. Alors, Merci. la spiritualité, pour moi, c'est un état d'esprit. euh, c'est un état d'esprit. C'est être OK avec soi-même, en fait. C'est être en phase avec soi-même et avec l'invisible. En fait, pour moi, c'est un calque, une espèce de t'es OK. En fait, pour moi, la spiritualité, t'es OK avec toi-même, t'es OK avec l'invisible, t'es OK pour accueillir ce que la vie te réserve. Tu prends, t'acceptes, t'es prêt à te battre et rien n'est grave, tout est parfait. Eh ben, c'est ce que j'allais dire. Exactement. Ça revient toujours, ça, hein. C'est le C'est titre voilà, de ton c'est le troisième, voilà. quatrième ouvrage. Oui, c'est Euh, ça, mon troisième ouvrage qui est Rien n'est grave, tout est parfait ouais. et c'est tout à fait ça. Mm, mm. Voilà. Quel est le but de la vie, selon toi? Ah, pour moi, le but de la vie, c'est d'être un explorateur de la vie. C'est Ah, ouais. être un explorateur de la vie. C'est essayer, essayer encore, se lancer des défis, sortir de sa zone de confort. Et si ça marche pas, tant pis, on essaye, on essaye. On a une idée, hop, on essaye. Voilà, c'est explorer. Pour moi, la vie, c'est explorer. Est-ce que tu as une routine ou un rituel qui te permet de te sentir bien au quotidien? Alors, ben voilà, comme avant notre interview, par exemple,
J'ai écouté une musique de relaxation, j'ai allumé de l'encens et d'habitude, j'allume aussi une petite bougie blanche. Et là, je fais le vide et je suis bien. Quelle est ta devise? Ma devise, Ouais. eh ben, je crois que j'ai une nouvelle devise. Alors Ah, attends, je te la montre. C'est rigolo que tu me poses cette vas-y, question. Je te la montre. Attends, 30 secondes. vas-y. Voilà, c'est celle-là, ma devise. Ah bah ça t'a été rapide. Je ne sais pas si tu vois, mais je vais te la Alors va lire. falloir la lire là. Ouais. Alors, c'est pour se mettre en marche. Il suffit d'avoir 5% de réponses à ces questions. Les 95% restantes viennent le long du chemin. Ceux qui veulent 100% de réponses avant de partir restent sur place. Et c'est Mike Horn, Mike Hall, c'est l'explorateur. un coach? Ah Un- oui, 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 d'accord, oui, oui. Voilà. Oui. Voilà. Hmm. Et ma devise, c'est ça. Si tu attends d'avoir les 100% de réponses pour te bouger, tu peux toujours attendre. Ouais, et Parce bah que du coup tu m'as eu parce que je pensais que t'allais dire bah rien n'est grave, tout est parfait. Eh ben non, parce que je l'ai déjà C'est dit. pour ça que tu dis que tu avais une nouvelle devise. Voilà, c'est ça. Et enfin, y a-t-il autre chose que tu souhaiterais ajouter ou qu'on n'a pas abordé? Écoute, non, rien qui me vient en tête. Je te remercie beaucoup de m'avoir accordé cette interview. Euh, je trouve aussi que notre histoire est vraiment très belle et ça fait aussi partie, ça, de la magie de la vie, des rencontres qui changent le cours d'une vie. Je trouve ça magique. C'est de belles rencontres. Je te remercie déjà pour ton temps, pour cette interview, pour m'avoir aidé à publier mon livre, pour me mettre en contact avec des belles personnes, me permettre de faire des belles rencontres. Et ouais, c'est une super histoire. Et je te Super souhaite une histoire. bonne continuation dans tes projets. Merci beaucoup. Merci. Deuil et spiritualité est produit par moi-même, y compris la musique jouée au handpan. Pour me suivre ou me contacter, rendez-vous sur mon site jessicatricno.com. Vous trouverez le lien dans la description.